Hola à tous, hello à tous, bonsoir, supporters de l'OM. Je fais une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler des derniers événements qu'il y a eu encore une fois, notamment hier soir. Alors je voulais faire une vidéo hier soir pour parler du match de dimanche à Bordeaux, qui a été totalement insignifiant, très clairement, et sans aucun enseignement, si ce n'est que la fin de saison va être longue, mais du coup, j'ai voulu prendre un petit peu de recul et prendre un jour supplémentaire pour analyser un petit peu tout ce qui s'est passé depuis hier soir et tout ce qui s'est passé notamment parce que c'est la résultante un peu de ce qui s'est passé les dernières semaines avec ce fameux communiqué de l'Olympique de Marseille via son, euh, son site officiel et avec ces fameuses mises à nouveau, une nouvelle fois, à nouveau, on fait des mises en demeure, mais cette fois-ci, ça touche les groupes de supporters, certains groupes de supporters, en tout cas pas tous. Euh, donc voilà. Dans un premier temps, avant de démarrer, déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo l'autre soir. Ça fait plaisir. J'ai lancé ma chaîne il y a une dizaine de jours et c'est sympa parce que j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de vues. Donc c'est cool. Il y a eu pas mal de commentaires aussi. Il y en a eu quelques-uns. Donc n'hésitez pas toujours à liker, à partager, à discuter. Hein. C'est intéressant. La prochaine étape, ça sera mon premier live, donc j'espère que vous serez nombreux à y participer pour qu'on puisse parler de tout ce qui touche notre club, tout simplement, et en espérant que bientôt on puisse reparler que de football et de beau football. Voilà. Donc voilà, on va parler maintenant de ce communiqué. Alors, pour moi, ce communiqué, il peut aller dans plusieurs sens. Ça veut dire que, pour moi, et rien n'est fait au hasard depuis quelque temps. Pour moi, il y a trois options qui se présentent, que je vais présenter, que je vais présenter. Je vais donner mon avis sur trois options ou sur trois hypothèses en tout cas, de savoir pourquoi on en arrive là, pourquoi il se passe tout ça à l'heure d'aujourd'hui. Mais avant ça, on va quand même parler uniquement de ce document-là, de ce fameux projet Agora. Enfin, voilà, déjà rien que le nom, hein, ça ne donne pas trop envie. Rien que le signataire en bas de la page, Hugo Vra, ça donne encore moins envie. Donc déjà, voilà, parce qu'on entend un peu de tout, mais il faut savoir que jusqu'à présent, voilà, ce n'est pas une dissolution des groupes. Voilà, pour l'instant, il faut bien que les choses soient claires, même si je pense que leur objectif et la prochaine étape, hein, ça sera certainement ça. Mais pour l'instant, c'est très clairement ça veut dire une rupture des conventions, ça veut dire, ou alors en tout cas, appeler les groupes à venir se manifester et à venir rencontrer le club pour revoir les conventions entre le club et les groupes de supporters. Alors je pense qu'il n'y aura pas de terrain d'entente vu aujourd'hui qu'on arrive à un point de non-retour entre les supporters et la direction. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est uniquement ça. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, c'est ça. Alors, après, évidemment, il faut savoir lire entre les lignes, hein, bien évidemment, puisque il y a des choses quand même qui sont relativement marquantes qui sont marquées sur ce document, et notamment on a très bien compris que ils ont profité, ils ont sauté sur l'occasion par rapport aux événements et aux derniers débordements qu'il y a eu à la commanderie, pour justement s'engouffrer dans la brèche et dire bon maintenant on s'en lave les mains. Et on va petit à petit, doucement, aller vers une rupture entre les groupes de supporters et le club, d'un début bien précis, dont on parlera tout à l'heure. Donc pour l'instant, c'est ça, très clairement, et ils ont profité de l'occasion. Alors, c'est là où, par rapport à ce que j'ai dit lors de ma dernière vidéo, bon, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à le faire, parce que sans le vouloir, du coup, ben, les choses ont enchaîné et se sont accélérées. C'est là où on peut se poser la question de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça il y a 15 jours, notamment avant le match de Rennes, hein, sur ces débordements. On va dire les choses très clairement, hein, on va pas aller au bout parce que bon, ce ne sont que des hypothèses, mais chacun comprendra ce qu'il voudra y comprendre. Euh, les supporters sont montés à pied à la commanderie le samedi en début d'après-midi. Donc
et c'était une manifestation, au départ, une manifestation qui avait été quand même prévue. Beaucoup de gens étaient au courant de ça, au club notamment, dans la semaine, et le matin même notamment. Donc, on va faire un titre de comparaison classique, hein, ça veut dire des personnes lambda comme vous et moi. De même, moi j'apprends que dans mon quartier, les 3 maisons se sont fait cambrioler dans mon quartier. Et un de mes voisins me dit très clairement, fais attention, demain soir, c'est à ton tour, ils m'ont prévenu, c'est tout, ils vont venir chez toi et c'est chez toi qu'il va y avoir le cambriolage. Bon, je peux croire à cette personne ou pas. Et le lendemain matin, on me confirme, on me dit, fais attention, je les ai vus passer dans la rue, je pense que cette fois-ci c'est à toi. Donc là, il y a deux solutions qui m'offrent à moi. Soit je vais à la confrontation et ça finit mal, parce que je suis un peu maso. Soit ben, je vais appeler qui de ce droit, je vais appeler les gens qu'il faut tout simplement pour venir me protéger, pour venir protéger mes locaux et ma famille, s'il y a une famille. Et donc voilà, donc à titre de comparaison, vous comprendrez là où je vais en venir. Je pense que tout n'a pas été fait tout simplement pour... Alors, on condamne les débordements, bien évidemment, parce qu'on est tous d'accord, hein. Mais je pense que tout a été fait, ça veut dire dans le fait de mettre de l'huile sur le feu depuis des mois et des mois, et finalement, un certain nombre d'individus, parce qu'ils n'étaient pas 6000 non plus, hein, ils étaient 300 ou 400 je crois, et quelques-uns avoir vraiment dégradé. Je pense que c'était quand même relativement facilement maîtrisable. C'est l'Olympique de Marseille quand même, hein. Je pense que c'est pas comme si moi, ma petite voisine, on appelait la gendarmerie de coin et effectivement, il pourrait mettre un certain temps à venir. Là, je pense quand même que ça aurait pu être prévu. Tout simplement, je pense que les choses n'ont pas été organisées comme elles auraient dû. Et puis donc, du coup, il s'est passé tous ces événements, et le lendemain, on voit Jacques-Henri Hérault filmé avec un gros carreau de cassé derrière, en stigmatisant les supporters. Voilà. Pas une frange de supporters, mais les supporters, les groupes, hein. Ça veut dire qu'il met tout le monde dans le même sac, il mélange tout. Donc, et le soir même, hein, il continue ses interventions, pardon, téléfoot, et là, bon, tout ce qu'il a pu raconter derrière sur le passé du club, le chaos, l'OM magouille, et qui va faire très clairement la guerre aux supporters. Donc là, nous y sommes, hein. Donc il y a de quoi se poser quand même des questions. Chacun se fera son opinion. Donc voilà. Donc projet Agora, donc là, une nouveauté. Hugo Roire, donc c'est pas anodin, pour moi, à mon sens, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Hugo Roire, pour la simple et bonne raison que c'est pour faire passer un message très clair, hein, comme je le disais l'autre jour, lors de ma dernière vidéo, on stigmatise tous Jacques-Henri Hérault, à juste titre, mais Jacques-Henri Hérault, pour moi, a des consignes très certainement de ce supérieur hiérarchique, à savoir Franck McCourt. Et Hugo Roy a également, lui, par ricochet, forcément des directives de Jacques-Henri Hérault via Franck McCourt et ainsi de suite. Donc là, on a un trio de personnes. Déjà dans un premier temps, quand on regarde les individus, j'ai parlé l'autre jour de Franck McCourt et de Jacques-Henri Hérault, je ne vais pas y revenir dessus, déjà qui ne connaissent pas le football. Un des deux, aux États-Unis, est très loin d'ici, et se moque totalement, a priori, de ce qui se passe, si ce n'est que le matin, quand même, il doit bien voir quand même que ce compte en banque doit baisser, doit avoir un problème de jour à jour. Le second, lui, bon, un ego surdimensionné, ira au bout, puisque c'est clairement le terme, ira au bout, quitte à se mettre tout le monde à dos, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, puisqu'il se met à dos, il s'est mis à dos les joueurs depuis un certain temps, les supporters, certains journalistes, la presse locale, et maintenant les politiques. Donc là, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Soit il a des appuis plus hauts encore, hein, c'est une possibilité, hein. Soit c'est un bon d'honneur, il de faire le kamikaze pour montrer, voilà, j'ai raison, et jusqu'au bout, je vous montrerai que ma façon de faire, elle est la bonne, quitte à imposer, mise en demeure, et tout le tralala. Donc on en est là.
Et la troisième personne, voilà, que je n'avais pas encore mentionné, c'est Hugo Vrard. Alors Hugo Vrard fait partie justement de ces personnes que apprécie Jacques-Henri Hérault, puisque n'est pas salarié, enfin, est salarié du club, mais n'est pas, on va dire, n'est pas marseillais. Voilà, puisque alors on n'est pas obligé d'être marseillais tout le temps, hein, pour travailler à l'OM, hein. On peut venir de province également. Je ne pense pas qu'il n'y ait que des Marseillais. Mais on sait que Jacques Henriot a très souvent stigmatisé la ville de Marseille, les gens de Marseille, les supporters de l'OM. Et là, du coup, il est allé très clairement nous chercher un acolyte, à savoir un supporter, pour le coup, lui, bien affirmé du Paris Saint-Germain, Hugo Vrard, qui a eu des mots très très déplacés, pour pas dire injurieux, il y a quelques temps en arrière, envers le club. Et cet homme-là, aujourd'hui, se retrouve avec des responsabilités chez nous. Alors, mettez-vous à sa place, hein. Vous et moi, demain, supporters de l'OM, on peut être d'excellents professionnels et travailler dans d'autres clubs, hein. Mais demain, on est embauché par le PSG, et ton boss, il dit, bon, ben, tu vois, les supporters, là, eh ben, on va tout faire pour leur montrer qu'on est contre eux et pour les sortir du stade. Eh ben, si moi demain on me demande de sortir les supporters du PSG de leur stade, eh ben, je me frotte les mains forcément. Donc, donc on en est là, un trio, je pense qu'on n'a jamais vu pire au club. Là, c'est une période vraiment très difficile. Donc voilà, ces trois personnes-là, aujourd'hui, ils sont malheureusement aujourd'hui des personnes qui avancent dans la même directive. Le fait d'envoyer voir au feu aujourd'hui, c'est de bien lancer le mot à tout le monde. On ne lâchera pas, la direction est unie dans ses faits et gestes. Donc voilà. Donc, projet Agora, donc j'ai donné mon avis sur les derniers débordements. J'ai fait un petit topo rapidement de Monsieur Ouvrard, tout simplement, qui a d'ailleurs bloqué beaucoup de monde a priori sur Twitter. C'est-à-dire on peut même pas donner son avis. D'ailleurs, le club cet après-midi également, j'ai cru comprendre que le club, lors de la conférence de presse d'avant-match de Nice sur Twitch, apparemment avait bloqué tous les commentaires. C'est-à-dire on ne pouvait pas commenter, donc là ça devient de la dictature, quoi. Pourtant ça ne reste que du football. Donc j'ai présenté ces trois personnes. Et donc maintenant, voilà, ce projet Agora, à mon avis, fait partie d'un ensemble d'événements qui se sont passés ces derniers temps. Et pour moi, il y a trois possibilités. Alors, je ne vais pas mettre une possibilité devant l'autre. C'est pas parce que je vais parler d'une première option que pour moi ça va être celle que je souhaite ou celle dont je pense qui va aller au bout. Voilà. Enfin, je vais faire ça un peu dans le désordre. Et avant de démarrer, je tiens à ce que les choses soient relativement claires. Moi, je souhaite le maintien des groupes. Bien évidemment, je suis à fond derrière les supporters de l'Olympique de Marseille. Je suis moi-même abonné avec mes neveux au Virage Nord. Donc, bien évidemment, il faut que les choses soient quand même bien claires. La vraie valeur du club aujourd'hui, c'est les supporters depuis 20 ans. Parce qu'on ne peut pas dire que depuis... Allez, on a eu 2 épopées européennes en 2004 et il y a 3 ans. Et on a eu cette petite interlude de 3 ans avec Deschamps, là où ça a vraiment très bien fonctionné. Mais sinon, en dehors de ça, il faut dire ce qui est... On mange plus de pommes de terre que de caviar quand même depuis 20 ans, hein. Et on va très souvent au stade, hein, comme beaucoup de monde, plus pour le spectacle qui est proposé dans les tribunes que plus pour le spectacle qui est proposé sur le terrain. Parce qu'il faut dire les choses très clairement. On se fait très clairement chier sur ce qu'on voit sur la pelouse maintenant depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, vraiment, si en plus on retire les supporters du stade en tout cas, et en tout cas le spectacle, ce club-là va mourir, quoi. Voilà, il faut dire les choses clairement, quoi. Donc voilà. Donc avant de démarrer, c'est ça. Je voulais faire un point surtout là-dessus, et c'est important que je dise ça. Toutes les options que je vais envisager, c'est dans le cadre où justement, demain il y a des solutions, et pourquoi. Donc l'option numéro 1, comme on peut entendre un peu à droite et à gauche, ça serait Jacques-Henri Hérault a des directives de Franck McCourt et en même temps de notre côté d'un potentiel acheteur. Alors on parle beaucoup d'Alvoïd, mais ça peut être quelqu'un plus, hein, voilà. Enfin, là je n'y mets aucune hypothèse sur une vente future, ou je n'y mets aucune hypothèse sur un futur acheteur. Là c'est une des hypothèses tout court. Voilà. Jacques-Henri Hérault, via son propre président et le président adverse qui proposerait une certaine somme pour acheter le club, et il est évident que quelqu'un qui va vouloir acheter le club va vouloir arriver et qu'il n'y ait aucun problème. Moi demain je vais acheter une maison
toute neuve, je ne souhaite pas acheter une maison sans porte, hein, voilà, ou avec un toit délabré. Voilà, ça c'est quelque chose de relativement logique, voilà. Donc, admettons, ma courte et le futur propriétaire demandent à ce que il y a des problèmes dans le stade aujourd'hui, parce que Hero a remonté qu'il y avait des problèmes, et le futur propriétaire demande à ce que les conventions soient revues. Alors ça veut dire que pas de dissolution de groupe, mais en tout cas, peut-être récupération des abonnements et augmentation des abonnements. Voilà, il faut préparer les supporters à ce que les prix augmentent. On veut bien mener des grands joueurs au stade, mais il va falloir que les prix augmentent. Et c'est vous qui devez qui allez faire le travail. Parce que nous, quand on va arriver, pour nous, tout doit être carré, et nous, on ne doit s'occuper que d'aller chercher des personnes pour notre organigramme, pour aller chercher des personnes pour s'occuper du club en général, les entraîneurs des équipes 1, de l'équipe réserve, des équipes de jeunes, des centres de formation. Mais nous, il y a acheter des joueurs tout simplement. On ne doit pas s'occuper du reste. On ne veut pas être embarrassé avec ça. C'est une possibilité. Donc, Hero peut-être est en train justement, on va dire, d'être en mission pour justement revoir les conventions et s'il n'y a pas d'entente, casser les groupes. C'est une possibilité également parce qu'il s'est passé beaucoup de choses aussi. Alors, je ne parle pas des bruits des journalistes qui annoncent déjà un accord avec certains investisseurs qu'on connaît tous, mais il y a quand même des choses qui se sont passées. À savoir que avant de vendre un club, en règle générale, on maquille la mariée, comme on dit, ça veut dire on vide le club. Donc là, on vide le club à tous les étages parce que au niveau de l'effectif, on peut très bien voir que depuis la fin de saison dernière, on ne s'est pas débarrassé de tout le monde, heureusement, parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas faire quand même. Il faut rester un minimum compétitif et je vais l'expliquer pourquoi. À mon sens, en tout cas, on s'est débarrassé de quelques gros salaires cet hiver, c'est-à-dire Kevin Strootman, Kostas Mitroglou, même s'il restait 6 mois de contrat, Morgan Sanson. On a pris beaucoup de prix en début de saison, voilà, Cuisance, Balerdi, voilà, notamment, et des options que nous ne sommes pas obligés de lever. Donc ça veut dire que pour l'instant, on a un effectif, eux parmi tant d'autres, hein, il y a un Cormini qui a été prêté en fin de saison, enfin là maintenant, là je veux dire au mercato d'hiver, un petit jeune qui a été échangé avec Ake, mais rien de bien significatif, voilà, enfin. Beaucoup de prix avec option d'achat, une réelle vente en tout cas, celle de Morgan Sanson. Donc, on vide l'effectif petit à petit. En fin de saison, il y a 11 joueurs qui sont en fin de contrat, pardon. Donc, il va quand même falloir à un moment donné aller chercher des joueurs. Mais pour l'instant, 11 joueurs en fin de contrat. Ça veut dire qu'aucun contrat n'a été renouvelé, ou alors en tout cas, il n'y a pas de négociation au niveau des contrats. Donc, ça reste quand même étonnant. Donc, ça veut clairement dire, dans ce cas-là, éventuellement, je répète, qu'on veut vider l'effectif. On veut rendre l'effectif le plus vide possible pour laisser la place à peut-être des futures personnes d'aller choisir eux-mêmes leur effectif. À l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, autre chose, nous n'avons pas d'entraîneur. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'entraîneur. Alors peut-être qu'il va en arriver un dans quelques temps, mais pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas l'air de se presser quand même pour aller chercher quelqu'un. Donc, ça veut peut-être dire également que on prend le temps. Alors, je pense que personne n'arrivera de bien concret ou quelqu'un de bien sérieux maintenant, mais peut-être on cherche la solution soit interne de rester comme ça, soit d'aller chercher quelqu'un jusqu'à la fin de la saison, même quelqu'un qui signerait 1 an et demi de contrat, et qui serait quelqu'un qui sache qui sera là jusqu'au mois de juin, juste uniquement. Donc ça, c'est une possibilité. Donc, vider l'effectif, vider le staff. Donc ça, c'est ce qui a été fait pour l'instant. Mais également au niveau de l'organigramme. On a vu que Coop est parti. On a vu encore qu'aujourd'hui, il y a un petit jeune dont j'ai perdu le nom aussi qui quitte l'Olympique de Marseille au niveau de l'organigramme, assez important au niveau de l'organigramme. Donc on voit qu'au niveau de l'organigramme, ça bouge pas mal aussi. Il y a pas mal de mouvements, des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Donc peut-être vider également un petit peu la maison au niveau de surtout ce qui touche le niveau administratif tout simplement. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui se regroupent. Tout simplement, je parle de tout ce qui se passe à l'interne au club. Hein. Je ne parle pas de vente de stade parce que pour moi ça reste quelque chose encore de
d'appart, même si quelqu'un peut arriver et faire un combo des deux, c'est tout à fait possible. Mais là, pour l'instant, je ne parle uniquement que de ce qui se passe en interne au club et qui pourrait donner des indications. Et ce projet Agora en plus, du coup, euh, dont la finalité serait très clairement de donner moins de pouvoir au groupe de supporters, de récupérer les abonnements, en changeant les conventions notamment, pas forcément de casser les groupes, hein, même si c'est une possibilité, mais de récupérer les abonnements et de commencer à préparer un petit peu les supporters aux augmentations du stade. Voilà, il y aura des augmentations, mais pour une bonne raison. Donc ça, c'est une option. On prépare, on maquille la mariée, on vide la maison et on prépare pour un futur investisseur. Pourquoi pas? La deuxième option, alors celle-là, c'est une option que, à mon avis, est moins réjouissante pour nous, mais c'est une possibilité. Frank McCourt a perdu beaucoup d'argent lors de ces 4 dernières saisons via des mauvais choix de son président délégué, Jacques Henriero. Et aujourd'hui, Frank McCourt, depuis la fin de saison dernière, a décidé, je ne mets plus un centime, un départ, une arrivée, ou un départ, une arrivée en prêt, de préférence. On essaie de se débarrasser de quelques gros salaires, pas de tous, parce que certains joueurs ont encore une valeur et il faut attendre quelques mois. Par exemple, on s'est débarrassé de Morgan Sanson cet hiver, et j'entends beaucoup de personnes qui disent mais si vous voulez vraiment vendre le club, pourquoi il ne se débarrasserait pas de Caleta alors que Liverpool était dessus, ou de Camara? Alors, moi je pense très clairement que ce sont des actifs qui peuvent prendre encore de la valeur. Alors, s'il doit y avoir, je pense que ça ne change rien. Si un investisseur doit arriver, à mon avis, il rallongera pour garder ses joueurs tout simplement, et McCourt ne sera pas perdant. Mais dans tous les cas, je pense qu'eux se disent tout simplement que Morgan Sanson, n'étant pas un international, aura beaucoup de mal à prendre de la valeur. Douillet Caleta, même s'il fait une saison plutôt moyenne, il est quand même international croate. Il y a un euro qui se profile cet été. Admettons que la Croatie fasse un parcours comme la Coupe du Monde et que lui soit titulaire, eh bien, sa valeur forcément augmentera et lui il est tout gagnant là-dedans. Et Camara, on n'en parle même pas. Camara était un très jeune joueur et aujourd'hui je pense que sa valeur elle peut rapidement doubler s'il reste encore au club 1 ou 2 ans. Donc voilà pourquoi à mon sens ces joueurs-là ne sont pas encore repartis. Mais ça ne serait tardé non plus, hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Franck McCourt déciderait de rester. Option 2, du coup, a besoin de récupérer de l'argent. Donc on limite les transferts. Beaucoup de prêts avec option d'achat, mais pas sans forcément de levée automatique. C'est toutes les options d'achat qui sont en train de signer depuis cet hiver, là, depuis cet été d'ailleurs, hein, où ce ne sont pas des levées automatiques. Donc ça veut dire que on peut décider ou pas de garder les joueurs, mais il n'y a pas d'indemnité de transfert immédiate en tout cas. Se débarrasser de quelques gros salaires qui sont imposants et qui ne sont pas vraiment actifs dans le club, les Mitroglou, les Strootman et ainsi de suite, et prendre des petits jeunes à la place, hein. Voilà, c'est ce qui s'est passé cet hiver. On s'est débarrassé de quelques gros salaires, Strootman, Mitro, on a pris Tonja, le petit Ncham qui remplace numériquement juste Sanson, mais rien de plus. Donc on ne s'est pas réellement renforcé, numériquement on restait les mêmes, mais la masse salariale a bien baissé. Et on continue comme ça cet été. Voilà, on continue comme ça cet été, on ne s'arrête pas, on continue dans la même ligne de conduite. Et tous les joueurs qui sont faits de contrat, on prendra, s'il y en a 11, on en prendra 5 sous contrat. Et les autres, on ira chercher des prêts, ou alors des joueurs du centre de formation, quitte à faire des saisons moyennes. L'essentiel, c'est que moi, je récupère un billet au fur et à mesure. Voilà, avec une masse salariale beaucoup plus basse que ce qu'elle était il y a les années précédentes. Ça, ensuite, dans le même topo, eh bien, plan Agora, je récupère les abonnements du stade, quitte qu'on soit content ou pas, j'augmente, mis à part de garder les abonnements sur tout ce qui est VIP évidemment, via les grosses sociétés ou les gens très friqués qui avaient des abonnements excessivement chers que nous, vous et moi, on ne pourra jamais se payer. Mais en gros, voilà,
soit on récupère les abonnements, on laisse quand même le soin groupe de continuer leurs animations, mais on augmente le prix des abonnements. Et le prix des places augmente également. On a récupéré la propriété l'exploitation du stade, qui est une bonne chose en soi, hein, il faut le rendre ce crédit. Mais via la billetterie, je récupère de l'argent. Voilà. Donc Jacques Henriot, toutes les conneries, on va les rattraper différemment, on va prendre le temps. Et même, encore mieux, si on peut arriver comme ça jusqu'à la fameuse ligue fermée, c'est encore mieux, puisque celle-ci est très lucrative, ou sera très lucrative. Et là, pour moi, c'est jackpot, même si je pense qu'ils auront beaucoup de mal à arriver au bout. Mais bon, c'est une réelle possibilité. Option 2, on garde le club et on rentabilise au maximum Franck McCourt. Voilà, Franck McCourt, au détriment du sportif. On l'a déjà vu par le passé. C'est des choses qui ont déjà été faites. Donc c'est pas quelque chose de totalement impossible. Voilà, c'est pas quelque chose de totalement impossible. Et l'option 3, celle-là, je pense que de toutes les manières, elle fait partie de l'option 2 également, hein. C'est Jacques-Henri Hérault qui par ego, justement, décide d'allumer les supporters comme il le fait depuis un certain temps maintenant, dans un seul et unique but, justement, c'est de garder sa place, de garder peut-être les actions qu'il a dans le club, parce qu'on ne sait pas si cet homme-là, aujourd'hui, a des actions ou pas, et de faire capoter une vente, justement. Et d'expliquer à Franck McCourt, le club est invendable, les supporters sont ingérables, et puis, moi, je vous garantis que en récupérant l'exploitation du stade, en récupérant la billetterie et en limitant les frais de transfert, en attendant que certains joueurs prennent de la valeur et en les revendant au prix fort, en baissant les masses salariales, le championnat de France est relativement faible. On va mettre le paquet sur un entraîneur important qui va tirer le maximum du groupe, comme on a pu le faire à Villas-Boas. Et vous allez rentrer dans vos clous et tout va rentrer dans l'ordre et on pourra continuer comme ça. Ça, c'est une option 3. Et Jacques-Henri Hérault qui, lui, ferait tout justement pour que le club ne change pas de main. Voilà. Donc voilà, j'ai énuméré les 3 possibilités. Alors, en tout cas, ce sont les miennes, hein, ce sont des hypothèses. Évidemment, la plus intéressante pour nous, ça serait la première hypothèse, forcément. Moi, je ne donne pas mon avis sur s'il va y avoir une vente ou pas, je n'en sais absolument rien. C'est une intuition, voilà. Moi, mon intuition me fait dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment, ça va pouvoir continuer comme ça, hein. Aujourd'hui, la direction de l'Olympique de Marseille a ado les supporters, que ce soit sur Marseille, sur les réseaux sociaux, certains anciens joueurs qui ont commencé à prendre la parole, les politiques. Donc s'il y a vraiment une vente, la seule chose que je peux dire, c'est annoncer-le rapidement avant que ça prenne plus d'ampleur et qu'il y ait vraiment le feu, mis à part que Jacques-Henri Hérault sache que ça soit fait justement et veuille justement sur un dernier feu d'artifice partir et faire tout exploser. Donc si c'est le cas et que la mairie soit dans la confidence et le club et le futur actionnaire, faites-le rapidement pour qu'il n'y ait plus de débordements. Il ne faut pas d'ailleurs qu'il y ait des débordements, c'est important, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est donner une mauvaise image, même si on se bouffe tous un petit peu les doigts de tout ce qui se passe aujourd'hui, on doit éviter d'en arriver là. Donc moi je pense que forcément avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne vois pas comment ils vont pouvoir continuer. Alors oui, il peut y avoir le fusil de l'héros qui pète, mais pour moi ça ne changera rien. Donc moi je reste convaincu que ça va changer demain. Je n'ai pas de source, je ne suis pas insider, je ne suis pas journaliste, je ne suis rien, c'est juste par déduction et par rapport aux événements qui se passent que je fais ma propre opinion. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Live fin de semaine, je prends beaucoup de plaisir en tout cas à faire ces vidéos et pour vous, pour moi et pour vous également. Donc j'espère qu'on discutera ensemble très rapidement en tout cas. Bonne soirée, allez l'OM, allez le Barça ce soir, hein. On va pas se mentir, hein. On n'est pas derrière le PSG. Donc bonne soirée et à très vite.